Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné du boxeur professionnel Fred Julan. Comment ça va? Merci, ça va super. Et toi? Ça va, ça va. Dis-moi le temps, il est comment à New York? Là, ça va. Il fait pas trop froid, la neige a fondu, donc ça fait plaisir. En mars, ça ira, il fera bon? Normalement, si tu as de la chance, il commence à faire beau. Si t'as pas de chance, c'est les histoires tempêtes de neige et tout. Oh, bon. En fait, New York, c'est la ville du tout rien, faut savoir. Euh, des fois, en plein hiver, genre, tu as des températures jusqu'à 15 degrés, et le lendemain, il fait -8. Ok. Donc voilà. Bon les gars, je vous rappelle que Fred et Boxing Culture sont partenaires de Box Attitude et qu'avec Boxing Culture est organisé des stages, des camps d'entraînement à travers le monde parce que en 2021, on a fait le Maroc et puis là, ça y est, New York, enfin, on y va. Donc, il reste encore des places. N'hésitez pas à contacter Fred si vous voulez participer à ce camp de 2 semaines qui sera début mars. Donc, il reste un mois là avant de partir, avant de décoller. Et puis aussi, en individuel, Fred peut s'occuper de vous si jamais vous décidez d'aller faire un camp d'entraînement avec lui. Vous pouvez le contacter car il peut aussi organiser ça. Il peut s'adapter aussi à tout profil, que vous soyez un débutant ou un boxeur pro qui a besoin de faire un camp à New York. Voilà. On attaque? Bah ouais. Vas-y, let's go. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. C'est comment Tony Yoka il tient mentalement après ces années on va le dire, quand même de difficultés, de grandes difficultés qu'il a rencontrées. On va faire un petit historique du parcours de Tony Yoka dans le monde professionnel. Je parle bien du monde professionnel et des coups durs un peu qu'il a pu rencontrer et affronter. Et ça va être bien d'en parler avec toi, Fred, parce que, voilà, toi, en tant que boxeur, tu t'es aussi expatrié, t'as aussi rencontré des difficultés, t'as dû te battre. Alors peut-être avec beaucoup moins d'exposition, et on va en parler aussi, mais ça va être intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Première étape pour Tony Yoka, ça va être son premier combat professionnel. Se libérer, tout simplement. Voilà. Oh, le percute magnifique. On l'avait dit dans le coin, oui. Et derrière, il est touché en bas. Et comme il est déjà connu, il est déjà famous à ce moment-là, il va essuyer beaucoup de critiques. Est-ce que tu te rappelles de ça, Fred? Bien sûr. Les combats, c'était sur Canal à l'époque, non? Mais c'est toujours Canal. Canal, c'est le contrat. Il n'a pas le droit d'aller ailleurs pour l'instant. Ah, ouais, je m'en rappelle alors. et donc on critique son adversaire parce qu'il ressemble pas non plus à un Anthony Joshua. Tu vois, malgré qu'il avait quand même une belle fiche, c'était un invaincu. Donc pour un premier combat, je veux dire, il n'a pas à rougir du choix qu'il a fait. Mais voilà, déjà, première critique. Est-ce que toi, tu te mets un peu à la place d'Anthony Yoka à ce moment-là? C'est quelque chose que tu aurais pu mal prendre? Ah bah oui, franchement, moi c'est enrageant en fait, parce que la plupart des gens qui parlent comme ça, ils ont aucune idée de quoi ils parlent. Ils connaissent pas le business de la boxe, ils savent pas comment ça fonctionne. Là où Tony, je sais pas, je vais pas dire il a pas eu de chance, mais là où en fait les personnes qui s'occupaient de ça, ils ont fait quelques erreurs parce qu'ils voulaient vendre des tickets, ils ont mis Tony en tête d'affiche, alors que normalement tu le fais boxer un peu, tu vois. Qui a vu les premiers combats de Wilder? Personne, tu vois. Donc tu le fais un peu boxer en sous-marin, tu le montes doucement, tu le fais apprendre à boxer avec les petits gants, tout ça, parce que c'est la boxe pro, c'est pas la boxe amateur, hein. C'est un autre rythme, ça fait beaucoup plus mal. Chez les poids lourds, t'as pas le droit à l'erreur. Donc voilà, tu progresses tranquillement. Et les gens, ils ont aucune idée de ça. Donc ils voient, ouais, Tony Yoka, c'est un champion olympique, pourquoi il prend pas déjà des cadors, tu vois? Non. Ouais, moi je serais enragé parce que c'est. Après voilà, tu vois, faut aussi savoir se détacher. S'il est concentré et ça a l'air d'être un gars vraiment tête sur les épaules, il a dû ignorer ça, tu vois. Mais ouais, c'est un peu enrageant d'entendre des trucs comme ça alors que toi tu fais ton taf, quoi, tu vois. Tu demandes rien à personne. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec du recul, quand on repense à son deuxième combat professionnel contre Jonathan Rice,
qui là, pour le coup, est un adversaire calibré. C'est un top 100, je crois, à l'époque, qui par la suite a fait attention, il a fait des beaux combats. C'est ça qu'il faut pas oublier. Le mec est bon. Là, le mec est bon. Il est encore dans le circuit. Et ça, les gens ont tendance un peu à l'oublier. C'est-à-dire que la vanne sur ses adversaires, c'est poursuivi. Alors que, enfin, je veux dire, est-ce que vous êtes cohérent? Parce que dès le deuxième combat, il y avait un adversaire en face. Alors, bien sûr, en début de carrière, c'est toujours mesuré. Ils sont pas fous. C'est un investissement, Tony Yoka. Ils n'allaient pas lui mettre un top 5 tout de suite. De toute façon, c'était pas possible. Qui aurait voulu de Tony Yoka? Mais tu vois, ça, on a tendance un peu à l'oublier. Ça aussi, c'est un peu énervant quand tu dis, mais attendez, là, je prends un Jonathan Irons, mais parce que voilà, ça va au point. Alors bon, on retiendra pas que je l'ai mis KO. Ah, mais de toute façon, lui, ils l'ont mis dans une situation dès le départ où ça allait être compliqué, qu'il allait attiser les critiques. Et peut-être c'est voulu, tu vois. Peut-être c'est voulu, ça vend, le clickbait, c'est l'objectif, tu vois. Tu penses? Écoute, c'est le seul, quand on parle boxe en France, le seul nom qui repart, c'est Tony Yoka, parce qu'ils en ont parlé pour un oui, pour un non, pour tout et n'importe quoi. Donc, écoute, tant que ça fait du buzz, en bien ou en mal, comme il disait Mohamed Ali, que vous critiquez en bien ou en mal, payez pour entrer. C'est vrai, c'est vrai. On n'en est pas encore à comparer Tony Yoka et Mohamed Ali, attention. Non, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais pour te dire que c'est comme ça, les critiques, bien ou mal, c'est bon pour toi, en tant que boxeur. Alors du coup, on va poursuivre un peu dans sa carrière. Il va remporter ses prochains combats par KO. Donc voilà, bon, bien sûr, il y aura toujours un peu les critiques sur Tony Yoka, ça va pas assez vite pour les gens, voilà, les adversaires ne sont pas assez beaux, ils ne sont pas assez musclés, ne sont pas assez tout ce qu'il faut. Sur le ring, il gagne, et il gagne par KO. Encore des séries. Oh, la pluie de coups. Et puis arrive la sanction. La sanction pour les no-shows. Et alors là, déjà que les critiques étaient encore présentes, ça va faire une seconde vague de critiques qui encore aujourd'hui ne le lâche pas. Toi, face à cette situation encore, d'ailleurs, cette sanction-là, faut pas oublier que il était interdit de boxer en France. Il aurait pu boxer à l'étranger. Il a choisi de ne pas le faire. Alors, est-ce que c'est un choix qui n'était pas un peu imposé par Canal+, qui tenait absolument à ce qu'il fasse des combats en France, surtout qu'à cette époque-là, Tony Yoka, ça remplissait des salles. Alors, mais bon, en tout cas, le choix est fait de patienter 1 an. Et ça peut être un coup dur, parce qu'après 1 an, il faut revenir, il faut se remettre dedans. Parle-nous un petit peu encore de la mentalité du boxeur, et dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent? C'est risqué, hein. Tu sais, le boxeur, on fait ce sport parce que c'est ce qui nous fait, en tout cas moi, c'est ce qui me fait sentir genre vivant, tu vois. C'est l'excitement du ring, ça n'a pas de prix, tu vois. Et si on te prive de ça, mentalement, c'est comme une blessure, hein. Faut être fort pour tenir le coup. Faut avoir un entourage qui te supporte. Sans tout ça, on finit vite, tu vois, comme on disait dans une autre vidéo avec Ryan, on finit vite déprimé, hein. Faut avoir un mental d'acier, je pense. Et du coup, il va revenir face à un boxeur qui a quand même un beau palmarès à ce moment-là, parce qu'il a 40 combats pour 5 défaites, tu vois. Dimitrenko, c'est son combat de retour, hein, si je vous dis pas de bêtises. Et ça veut dire quand même qu'il est encore en confiance, hein. C'est-à-dire que cet arrêt, malgré les critiques, il revient, il prend un boxeur qui a un bon palmarès. C'est pas, encore une fois, il n'a pas à rougir de ce choix-là. Ouais, non, parce que c'est un bosseur, hein. Tony, il parle, mais il assume ce qu'il dit. Tu vois, il est là derrière, tu le vois bosser, hein. Moi, j'ai entendu parler là-bas, je sais comment ça se passe. Ça bosse dur. Et c'est pas, voilà, c'est les Français là qui vont chez Virgil, ils bossent. Tu vois, ils sont pas là pour se tourner les pouces. Et il est confiant, tu vois, parce qu'il sait il sait le boulot qu'il a mis derrière. Donc, je pense que c'est pour ça que, en fait, peut-être que ça lui a fait au contraire, un peu plus de temps justement pour travailler les défauts, etc. Donc, un mal pour un bien encore. Il va être encore critiqué. Voilà, les KO sont pas assez impressionnants. Ils ont l'impression que ses adversaires n'ont pas vraiment envie d'être là. Ils viennent pour le chèque. Il est physique, il est agressif. Superbe.
Et plus d'une minute 30 pour terminer le combat. C'est terminé. Ce qui peut être vrai, parce que c'est des adversaires qui prennent un beau chèque. En affrontant Tony Yoka, ils prennent une très belle bourse, tu vois. Ouais, Donc mais ça aussi, voilà, les gens, ils parlent de l'argent. Ils sont pas contents. Trop d'argent, trop vite. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va y avoir une année 2019, enfin 2020, il va y avoir, entre 2019 et 2020, il va avoir un an sans boxer. Et son retour, il va le faire contre Duopa. C'est-à-dire que de septembre 2019 à septembre 2020, il va pas combattre. Donc, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fout? On attend. Les combats ne se font pas. Et puis, il va avoir son combat contre Duopa. Et son combat contre Duopa, donc là, ça y est, c'est Duopa. Les gens, on était beaucoup à le vendre. Duopa, c'est quand même quelqu'un. Duopa, à ce moment-là, il avait tenu tête à des Big Baby Miller dopés, surdopés, tu vois, parce que c'était pas encore fait choper, Big Baby Miller. Et Wilder, il a fait 12 avec Wilder ou 11. Wilder avant, mais je t'assure, le combat qu'on oublie, c'est contre Big Baby Miller, parce qu'il prend des coups contre Big Baby Miller. Oh là là, 140 kilos de mec dopé jusqu'aux oreilles. Ah ouais, Ce combat, c'est de la folie. Le mec s'est fait attraper 4 fois. Ouais. Et donc, il est face à Duopa, et il nous fait cet exploit, il le met KO au premier round. Ouh, il percute. Incroyable, il est déjà au tapis. Même avec toute son expérience, il a vacillé. Et le deuxième voyage au tapis, c'est terminé. Et là encore, les gens, bah non, mais Duopa, il était pas bien, il était malade, ça va pas. Il a été acheté, c'est corrompu, machin. Bon, écoute, quand t'arrives et il y a un boxeur meilleur que toi en face, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux dire ce qu'il veut. Je pense que Tony, il est arrivé plus près, plus frais, et il a fait son taf. Mais là, toi, du coup, tu te dirais quoi? Tu tapes un boxeur quand même qui est connu pour avoir un gros menton dans ta catégorie. Tu vois, tu es connu pour avoir un gros menton, qui a affronté les meilleurs. Tu le mets KO au premier round et ton public encore, il dit non mais comment tu prendrais ça toi? C'est comme je te disais, c'est enrageant. T'es là, tu taffes, tu montres par A plus B plus tout ce que tu veux, et les gens ils sont pas contents. Tant que t'auras pas en fait, j'ai l'impression que tant qu'il n'aura pas boxé un Joshua, un très gros nom, son public il sera pas content, ou bien il trouvera toujours une excuse. Ouais mais. Qu'est-ce que tu veux faire à ce niveau-là? Tu dois, en fait, peut-être que c'est, Marvin Hagler, pour prendre une référence, lui, ce qui le motivait, c'est justement les critiques, tu vois, parce qu'on lui donnait pas le respect comment tu dis, le respect qu'il mérite. Donc, ça lui donnait encore plus la haine pour travailler dur, et peut-être que c'est ça, et ça va en faire un super champion, tu vois. Et encore une fois, tu fais bien de le rappeler, Tony Yoka, c'est un charbonneur. Mm-hmm. On va juste prendre une petite réaction d'Eric qui nous dit « Le débat sur Tony Yoka est révélateur du problème. On en est encore à commenter son début de carrière et toutes les critiques plus ou moins fondées. Le problème, c'est qu'il ne boxe pas assez. » Alors Eric, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est dans une frustration, surtout là en début d'année, où on s'est un petit peu fait, on s'est un peu fait des illusions sur un combat contre Argovic et tout ça, et finalement on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Mais Eric, là le débat, c'est sur la mentalité, comment il tient face à toutes ces critiques. C'est vraiment sur ça que je voudrais centrer cette vidéo-là. Donc, je vais me recentrer un peu sur le sujet. OK? Donc, il a gagné ce combat-là quand même par KO au premier round contre Duopa. Donc, ça doit rassurer. Toi, tu sais, quand on critique un peu sur ton punch, on dit, ouais, voilà. Ça doit être rassurant. Et puis, il enchaîne avec un combat contre Christian Hammer qui est compliqué, qui est laborieux. Il a encore le petit sourire, Christian Hammer. Tous les trois en faveur de l'artiste Tony Yoka. Il est pas mauvais dans ce combat-là, mais il est face à un boxeur vicieux. Alors j'ai le chat qui se défoule sur le sur le truc derrière. J'espère qu'on l'entend pas trop. On entend juste. Ça m'a énervé qu'on parle de Tony Yoka. Ouais. Non, ça va, on n'entend pas trop. Ça va. Et du coup, donc, contre Christian Hammer, c'est un combat. Voilà, il est un peu, il est pas bien. Il n'arrive pas à exprimer sa boxe. Il est face à un boxeur qui l'emmerde. Bah, il va au point. Alors, moi, je vais du coup donner un peu ce que j'en pense. Je pense que ce combat-là, il a été un peu frustrant aussi pour lui, de se dire bon, je suis sur la lancée de Duopa. J'ai gagné par KO. J'aurais voulu encore marquer le coup, enfoncer le clou. Je pense que ça a été un petit peu dur pour lui. Et puis d'ailleurs, en 2021, il va prendre Tom Boetjeko. Alors, il va obtenir le KO en fin de combat. Oh, la droite de plein fouet. Ça l'a fait mal, il est touché. Tony Yoka. Double à droite, double.
Et puis Peter Millage, donc c'est une année où on stagne un petit peu, même on pourrait dire qu'on fait un petit pas en arrière, hein, si on est tout à fait sincère. Mais surtout, voilà, donc là où on en est dans la carrière de Tony Yoka, où bah là aujourd'hui, il a quand même un coup de pression avec cette histoire de Ergovic, parce que tu sais, quand j'ai fait la vidéo sur Ergovic pourrait affronter Tony Yoka, tu vois, maintenant je dis pourrait, tu vois, je fais plus le malin à faire des petits trucs parce que c'est que c'est compliqué. Mais quand j'ai vu les réactions des gens sous ma vidéo, je me suis dit, wow, la pression. Là, les gens l'attendent vraiment au tournant. C'est-à-dire qu'ils sont encore derrière lui, mais ils sont derrière lui aussi pour, si tu trébuches, on va attaquer fort. Et je me suis dit, quand même, il est costaud, le gars. Parce que tu l'aimes pas. Mais ça fait des années qu'il essuie des critiques et des critiques, qu'il se fait tailler à tout va. Dans des émissions télé, tu peux partout, tu vois, t'en entends. Son nom est vendeur, son nom fait cliquer, son nom fait regarder. Alors ils sont tous à y aller, tu vois. Tous les boxeurs qui sont là, qui sont en train de l'insulter sur les réseaux, toutes les critiques qu'on peut entendre, et puis tout ce qui ressort, ouais, puis les JO, c'était ci, c'était ça, tu vois. Et je me dis, il est encore là, encore dur, tu vois. Parce que il a pas fait de coquille énorme dans sa carrière. C'est-à-dire, voilà, il a une fois tweeté un truc parce que ce qui se passait aux États-Unis, ça l'a touché. Il a partagé un truc sur Messi. C'est pas non plus des j'étais trucs de choqué malade. quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit quoi? Ils vont lui faire retirer le truc qu'il a dit sur Messi. Mais vas-y, mais laissez-le tranquille, quoi. Et puis, on s'attaque à sa vie privée, tu vois. Tu sais, il y a des trucs qui ressortent, sa vie privée, sa vie personnelle, parce que forcément, c'était couple en or. Mais c'est dur, tout ça, tu vois, toutes ces critiques, tout ça. Je pense que franchement, il a dû développer une mentalité un peu, si tu veux, bulletproof, c'est-à-dire comme un gilet pare-balles. Tu vois, à mon avis, il est immunisé parce que vraiment, c'est un mec qui sait ce qu'il veut, il sait où il va et il s'en rapproche petit à petit. Même si, tu vois, c'est difficile déjà pour un mec comme moi qui est dans les petit poids, je suis pas un poids lourd, de trouver des combats. En poids lourd, t'es un médaillé or c'est quoi, il est en promotion, il est toujours en promotion française ou il est avec Top Rank? Parce que j'ai pas vraiment trop compris Mais c'est quoi personne n'a vraiment compris. parce que s'il était avec Top Rank, à mon avis, il boxerait au moins 2, 3 fois par an, tu vois. Enfin, 3 fois, c'est beaucoup, mais peut-être 2 fois. Mais les promotions françaises, tu fais un combat par an, je pense que t'es bien. Tu imagines la somme qu'il faut sortir pour un top 50 ou un top 30. Les promotions françaises, elles sont débordées. Faut pas se mentir. C'est pour ça que notre sport en France, il est là où il est, tu vois. On n'a pas de promotion, comme je disais, on n'a pas les sponsors, on n'a pas les épaules pour rivaliser avec un Eddie Hearns qui est là. Ouais, ok, tu veux faire, il faut être mon gars, tu veux combien? 50, 100 000, 300, ouais, tu me dis, hein, 300 000, vas-y, c'est bon, on fait. En France, on peut pas négocier comme ça. Donc, on est là, on grappille, on attend de se faire appeler. Et c'est les meilleures chances en vrai d'avoir des gros combats, quoi, des grosses affiches. Est-ce que tu penses que le fait qu'il soit du coup entre une promotion française qui est limitée, on le voit bien, et une envie du public qui est excessive, est-ce que ça pourrait le faire péter les plombs un jour? Je pense pas. Franchement, quand je vois comment il est posé et tout, c'est un mec qui a l'air tellement, je sais pas, il a l'air serein, tu vois. Il a l'air serein, il est focus sur son truc. Je pense pas qu'il est du genre à péter un câble. Peut-être, tu vois, le manque de combat, ou si c'est enfin, je sais pas comment ça se passe dans son entourage, ou s'il l'empêche de boxer, les personnes qu'il veut, machin. Peut-être là, tu peux péter un câble et dire, ok, c'est quoi, je change tout, je quitte. Parce que déjà, il y a une chose. Tony, il est pas comme moi. Il est resté fidèle et loyal à la France. Moi, je suis parti, tu vois, je me suis barré, j'ai dit, je veux rien à faire avec ça, et bon, maintenant, peut-être, je vais revenir. Mais lui, il a toujours été loyal et fidèle à la France, à ses promoteurs, je sais pas comment ça fonctionne. Et donc, ça, c'est respectable, tu vois. Rien que ça, moi, j'aurais déjà pété un câble il y a longtemps. Parce que il a dû demander des choses qu'on a dû lui dire non, mais peut-être que machin. Et voilà, tu vois, respect pour ça. Et à mon avis, je pense pas qu'il est du genre à péter un câble. Je le vois pas. La pression des Jeux Olympiques. Il y a très peu de boxeurs qui savent ce que c'est. Moi, je l'ai pas fait, mais quand je vois les Olympiens d'ici, parce que je suis avec beaucoup de boxeurs de la Team USA, tu vois, les petits, comme Bruce Carrington, tous ces mecs-là là, qui sont partis au jeu, je les ai tous vus, je les côtoie souvent. Tu vois la pression que c'est déjà. Quand tu as passé ça, je pense après, t'es bon, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord.
Mais tu sais, moi, souvent, j'en parle avec des potes, même quand il y a des infos sur Tony Oka qui arrivent, que ça part, qu'on voit que ça avance pas, que c'est toujours compliqué, c'est une saga Netflix. Des fois, je me dis, mais moi, j'aurais tellement pris mon téléphone, j'aurais fait une story pour insulter tout le monde. Mais peut-être à en devenir fou. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être frustrant, tu vois. Quand moi j'ai vu le truc Messi, j'avais la rage pour lui en fait. Tu vois, je me suis dit, mais ça doit être tellement énervant en fait de rien qu'on te contrôle chaque mot comme ça. C'est ouais, ça peut être. Moi, peut-être, je peux être un cas. Je dirais, allez, tous vous faire foutre ou tu vois, voilà, je parlerai pas. Tu vois, carrément, je ferai une story. Qu'est-ce que vous voulez quoi. Mais voilà, après, tu vois, t'as des contrats, t'as des sponsors. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus, tu vois. Là, il faut comprendre les sports ça lie vite à la politique. Tu vois, tu es là, tu es invité chez Macron, tu fais des photos avec le président, tu peux pas dire n'importe quoi, tu vas faire gaffe. Quand il a vu le truc avec Messi, là, parce qu'on est dessus, parce que c'est le plus risible, là. Je lui avais envoyé un message. Là, je lui avais dit, Tom, c'est abusé, tu peux plus rien dire et tout. Et puis après, on avait légèrement discuté. Et je lui ai dit, bah, poste une photo de Cristiano Ronaldo le lendemain. Ouais, voilà, tu vois, on en est à ce niveau-là. C'est ça, on en est à ce niveau-là, tu vois. Tu vois, comme ici, on a une expression qui dit fuck with people, tu vois. Faut déconner avec les gens des fois aussi, tu vois. Comme ça, ils savent plus quoi dire et quoi faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas facile de faire des choix de communication parce que aujourd'hui, on est tellement sur ton dos, enfin, on dit surtout les Français. C'est un peu comme ça partout. Mais les Français n'ont pas les codes. Voilà, c'est pour ça parce que souvent on dit, mais pourquoi on dit, ouais, les Français sont comme ça, mais on n'explique pas. Je pense que les Français, ils n'ont pas un peu les codes. Et quand il y a des mecs qui dénotent un peu, bah, soit ils le font depuis longtemps, donc ils acceptent. Tu vois, je pense à un Cédric Doumbé, qui a ce côté très arrogant et tout sur les réseaux et tout. Donc, comme il fait ça depuis longtemps, que c'est un travail de fond, les gens l'ont connu comme ça. Et sinon, dès que les gens ils comprennent pas que c'est aussi pour vendre un peu, que des fois il faut y aller aussi un peu, et c'est compliqué avec les codes français. On va juste prendre un petit peu des messages là, parce que moi je veux vraiment parler de la mentalité d'Anthony Oka. Je pense qu'il a énormément de soutien, mais plus silencieux que les critiques. Et il y a Eric Scotty qui nous dit, il doit quand même enrager par moment. Je le vois bien claquer la porte en 2022 si rien ne bouge. Qui sait? Tu vois, je le vois pas souvent s'exprimer sur les réseaux. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense et ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ouais, franchement, moi, je le vois pas comme ça. Sur les peu d'apparitions que j'ai vues de lui, il m'a pas l'air d'être un mec comme ça, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Non, et puis comme tu l'as bien dit, il faut se blinder. Vas-y. Vas-y, reprends. Non, j'avais une idée, mais elle est partie. T'as pris trop de coups, Fred. Je te jure, c'est la boxe, c'est dur. Non, ouais, tout à l'heure, tu parlais du côté de se blinder. Il a dû apprendre à former une carapace autour de lui. Et je pense que ça aussi, il faut que les gens le comprennent un petit peu. C'est pas simple quand t'as tout ça comme attaque. Et encore une fois, il n'est pas parfait et il n'est pas parfait sur tous les tableaux. Et il faut être critique quand il le faut. Mais en même temps, waouh, ce qu'il encaisse depuis toutes ces années, c'est costaud. C'est clair. Franchement, la plupart des gens qui critiquent, mettez-leur comme je dis tout le temps, mettez-leur dans ses bottes et on va voir. Ouais, clairement. Bon, en tout cas, il devrait affronter Martin Bacolé, ça devrait se faire. Ça va être quand même un combat intéressant, espérant que ça soit un tremplin pour après un nom comme un Ergovich, tu vois, parce que Ergovich, il risque d'affronter le Chinois là. Ça sera pas ouf non plus, hein, parce que lui aussi vous pouvez critiquer du coup Ergovich au niveau de l'adversité. Hein. Ça sera pas folichon non plus. Hein. Mais attends, à voir, pourquoi pas. C'est le gros balèze là, attends. Ouais, le géant là. Ouais, je crois que je me suis entraîné déjà avec lui. Ah ouais? Je sparais son Sheng Meng, son pote mi-lourd. Et alors, t'en as pensé quoi? Du quoi, du mi-lourd ou du poids lourd? Non, du poids lourd. C'est un bourrin, quoi. Enfin, il est balèze de ouf. Donc, voilà, quand il met les coups, faut pas rester devant. Mais pour moi, c'est pas une pointure, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais finir avec le petit mot de Dato Boxing. Tony Oka est une superstar et depuis Asloum, la France n'a pas connu tel star boxeur. Tu rajoutes à ça les réseaux sociaux et on a des haineux, mais je pense que Tony Oka a besoin de ça pour être performant. Comme tu le disais un peu avec Hagler.
Mhm. Ouais, peut-être que c'est son carburant, tu vois. Moi, j'aime pas. Je dis, faut jamais vraiment donner trop de crédit de crédibilité aux critiques. Mais écoute, dans la vie, tu prends les choses qui a et tu fais comme tu fais à ta sauce, quoi, tu vois. Ouais, donc on va en rester là. Merci à toi pour ce petit échange, c'était super sympa. Voilà, Non, c'était un peu en avec freestyle. plaisir, hein. Ouais, avec plaisir, toujours. Franchement, quand tu veux. Et on se retrouve dans un mois, on se retrouve tous les deux à New York. On va pouvoir faire encore plein de vidéos ensemble. À bientôt, Et ouais. Tony, qui nous Prépare-toi, hein. écoute, bah, viens Rentre nous en retrouver à New baguette. York. Franchement, Hein? avec plaisir. Il y a peut-être Bilal qui va venir. Je quitte tout parce Ah, qu'il ok, était, ok, Bilal, je là en t'écoute. ce moment, il est à LA. Il devait passer ici. Il m'avait dit la semaine dernière, mais ils ont annulé parce qu'à mon avis, la tempête de neige, ça les a motivés, ça les a démotivés. Mais il m'a dit, reviens en mars. Peut-être sur les mêmes dates, qui sait, on verra. Mais en tout cas, tous les boxeurs, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous me contactez, et on s'organise, on vous trouve du bon sparring. Et ben, je vous dis à la prochaine. Fighting!